Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vecteurs et plus précisément sur la relation de Chasles où nous allons voir ensemble comment compléter des égalités vectorielles. Donc, nous avons ici 6 sommes donc plus ou moins compliquées et il va falloir à chaque fois donc compléter les égalités vectorielles. Donc en gros, trouver la lettre manquante ou le vecteur manquant me permettant d'avoir la somme de ces différents vecteurs qui me donne le résultat. Concrètement, là, bon, pas très compliqué non plus, mais c'est une nouvelle façon de penser. En tout cas, si vous êtes nouveau sur les vecteurs, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu délicat pour vous à assimiler et à visualiser. Donc, perdez pas patience, c'est assez facile, mais pour ça, il faut de l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à refaire, à revenir, comme ça, vous travaillez la vidéo, ça va vous permettre de bien comprendre le fonctionnement. Là, j'ai le vecteur AB. Concrètement, le vecteur AB, c'est un vecteur qui, peu importe la somme de quels vecteurs, la lettre A, c'était mon point de départ, et la lettre B, c'est mon point d'arrivée. Donc, pour pouvoir avoir la somme de plusieurs vecteurs, il faut qu'il y ait des lettres passerelles entre chaque vecteur additionné. Une fois que je les ai additionnés, en fait, pour pouvoir se fusionner et qu'il ne reste plus que la lettre A et B, en fait, en décomposant, il faut que j'ai une lettre identique, donc la fameuse lettre passerelle qui me permet de garder la liaison entre les deux. Donc ici, j'ai un plus au milieu, donc ça veut dire que j'ai une somme de deux vecteurs et on voit bien que là, j'ai le vecteur A, B, point de départ, A, point d'arrivée, B, point de départ, c'est A et point d'arrivée, c'est B. Donc je colle à l'énoncé. Maintenant, pour pouvoir dispatcher et décomposer ce fameux vecteur, il faut qu'il y ait tout simplement la lettre passerelle. Parce que là, si je crée n'importe quelle lettre, par exemple la lettre A, AC plus AB ne se fusionnera pas. Parce que du coup, je n'ai pas la même lettre autour du plus, donc la fameuse lettre passerelle dont on vous parle depuis quelques petites vidéos maintenant. Donc là, autour de mon plus, j'ai la lettre C, donc ici, il me manquera la lettre C. Et comme ça, si je les fusionne, j'ai la lettre C identique autour de mon plus, lettre passerelle, je vais pouvoir réduire mes deux vecteurs. Ici, SD est égal à VD plus un vecteur, donc là il manque un vecteur complet, et il se trouve que j'ai SD, point de départ S, point d'arrivée D. Ici, j'ai que ce vecteur qui est présent, et je vois que mon point D ici est équivalent au point D ici, donc ça veut dire que concrètement, VD sera la fin de la somme. Donc ça veut dire que VD va être ici, pour pouvoir s'additionner. Et bien, pour ce faire, moi il me manque mon point de départ. Il me manque un vecteur qui possède la lettre S en début, donc en commencement, donc je vais déjà créer la lettre S en commencement, et pour pouvoir en plus de ça, être la lettre avec la lettre de commencement du vecteur et en plus ça se fusionner avec VD, il faut qu'il soit avec la lettre passerelle, donc avec la lettre qui va permettre de se réduire. Et là, la lettre qui accompagne le point D, c'est V. Donc là, je vais pouvoir mettre SV. Si je vérifie et que je l'écris en dessous avec point de départ, point d'arrivée, le vecteur commençant par S, c'est SV, plus l'autre, c'est VD. J'ai bien autour de mon plus la même lettre passerelle. Donc là, à la fin, il me restait SV. C'est bien ça. Alors, ici, je vous ai mis un cas particulier qui était IK est égal à I quelque chose plus quelque chose K. Donc concrètement, là, mon point de départ, c'est le point I. Et mon point d'arrivée, c'est le point K. Donc ça veut dire que, en fait, dans cette somme de vecteurs, qui est le vecteur IK, j'ai la somme d'un vecteur I quelque chose, la somme d'un vecteur K quelque chose, et que la somme des deux fait IK. Donc j'ai mon point, en fait en information qu'on m'a déjà donnée, j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée. Donc en fait, tout ce qui manque, c'est la lettre passerelle. J'ai 26 solutions. Toutes les lettres sont possibles, parce que si je prends lettre passerelle, la lettre A, ça va me faire IA plus AK. Là, j'ai A et A. Je vais pouvoir les fusionner sans trop de soucis. Si je prends la lettre B, IB plus BK, lettre passerelle identique, je vais pouvoir aussi. La lettre C, IC plus CK, pareil. ID plus DK, pareil. Vous avez compris, les lettres de l'alphabet fonctionnent. Si je prends par exemple la lettre I,
je vais avoir II plus IK, donc vecteur nul plus IK qui me donnera IK. Si je prends la lettre K, ça va me faire IK plus KK, ça va me donner du coup un vecteur nul, donc il me restera le vecteur IK. Donc concrètement, toutes les lettres de l'alphabet fonctionnent ici en lettres passerelles. Donc en fait, quand il vous manque la lettre passerelle, ne paniquez pas, c'est un point qui est super important pour la simple et bonne raison que vous allez bientôt voir comment décomposer des vecteurs et exprimer un vecteur en fonction de deux autres. Et en fait, on va vous apprendre à décomposer un vecteur pour faire ressortir la fameuse lettre passerelle pour pouvoir justement simplifier des écritures. On a déjà fait des vidéos sur ce sujet, je vous les mets juste ici, comme ça au moins. Si vous voulez un peu dégrossir le thème, n'hésitez pas, il y a déjà de quoi travailler. Donc ici, on n'a qu'à mettre, prenons la lettre M, IZ plus ZK, lettre passerelle, c'est la même chose, donc pouf, ça se contracte et il me reste IK. Donc là, c'était relativement facile en fait. Vous faisiez, mettez la lettre de votre prénom, la première lettre, peu importe. Donc ici, RP, point de départ, R. Point de départ, R. Point d'arrivée, P. Donc point de départ, R. Je suis ici. Donc ça veut dire que l'autre vecteur va comprendre le point d'arrivée. Et si c'est le point d'arrivée, ça veut dire que c'est le point par lequel il va finir. Donc lui, ce vecteur-là, va finir par la lettre P pour coller ici. Et au final, si j'ai RS plus un vecteur P qui va me donner RP, ça veut dire que le deuxième vecteur doit posséder la lettre qui n'est pas R. Donc en fait, la lettre passerelle, parce qu'en fait, dans la somme de chaque vecteur, à chaque fois, vous avez soit le point de départ, soit le point d'arrivée, soit l'autre qui est ni l'un ni l'autre, mais en fait, la lettre passerelle. Donc là, RS, mais en fait, là, il me faut obligatoirement la lettre S pour pouvoir les fusionner. Donc là, je vais les écrire dans le bon sens. Donc là, je vais avoir RS, donc point de départ, plus SP, qui me donne, contre toute attente, bien sûr, la lettre passerelle qui me permet de fusionner et il reste RP. Voilà, donc en fait, je reviens ici. Pour ceci, un petit peu plus long, pas plus compliqué, mais un petit peu plus long. Mais c'est tout le temps le même fonctionnement. Donc là, dans un premier temps, là, je vois que j'ai le vecteur AE. Donc là, point de départ, à chaque fois, j'ai tout le temps changé. Donc on va prendre la couleur bleue. Donc AE, point de départ, c'est point A. Donc en fait, c'est lui. Ensuite, je vais avoir le point E qui sera mon point d'arrivée. Et le point E est ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir que je crée des passerelles entre pour pouvoir tous fusionner les quatre vecteurs de manière à ce qu'à la fin, il ne me reste plus que la lettre A et la lettre E. Donc là, il va falloir que je regarde qui va aller avec qui. Donc premier vecteur, première lettre, la lettre A. Donc la première, ça va être AC. Donc là, il va falloir que je trouve la lettre passerelle, donc en fait la lettre C. La lettre C va ici. Donc ça veut dire que déjà AC plus CS vont aller ensemble et je vais avoir le vecteur AS. Il va falloir du coup que je crée le vecteur, parce que là, histoire de ne pas vous embrouiller trop vu qu'il y en a beaucoup, ça me fait AC plus CS, je vais marquer plus VE, plus mon vecteur mystère. Je crée le vecteur AS plus VE plus mon fameux vecteur manquant. Je vais le réécrire de manière à ce que mon point de départ et mon point d'arrivée soient visibles. Donc là, je vais avoir AS premier vecteur, parce que ça commence par A, et il faut que ça finisse par E, donc ça va finir par VE. Donc, je suis ici, hop. Donc concrètement, là, il faut que j'ai un vecteur qui commence par S et un vecteur qui finisse par V pour créer ces fameuses passerelles. Donc en fait, il faut que je puisse créer un vecteur qui va faire la liaison entre la lettre S et la lettre V. Donc concrètement, tout simplement, S, V. Une fois que j'ai fait ça, la lettre S,
s'annule. La lettre V s'annule. Il me reste le vecteur AE. Et donc pour le dernier, donc j'ai le vecteur CH qui est égal à vecteur C quelque chose plus AB plus quelque chose H. Donc de la même façon qu'au-dessus, donc finalement celui-là on finit par un truc qui est relativement facile. En fait là, j'ai le vecteur AB au milieu, vous allez presque me dire, bon ben voilà, j'ai le vecteur CH, ça commence par C, ça finit par H, là ça commence par C, ça finit par H, bon ben ça ressemble à peu près à quelque chose de cohérent. Par contre, qu'est-ce qu'il fout là le vecteur AB? Des fois, vous vous posez un peu la question et c'est légitime parce que des fois, il y a des vecteurs, ils sont là, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ils sont là. Donc, on ne peut pas faire comme s'ils ne l'étaient pas. Donc, il va falloir que je fasse avec. Donc, le moyen de faire en sorte de dégager ce fameux vecteur qui est au milieu et qui semble n'avoir rien à faire ici, c'est de trouver un moyen de créer des passerelles pour le dégager. Donc, il va falloir que je puisse réussir à combiner. Donc là, ça commence par A. Et bien, de manière à ce que ça dégage, il faut que celui de dessus, enfin celui de avant, finisse par A. Comme ça, au moins, j'ai mon plus, j'ai la lettre A des deux côtés. Ça se dégage. Ensuite, ici, je vais avoir la lettre B. Il faut que ça se fusionne. Moi, il faut qu'il me reste que C et que H. Donc, concrètement, il faut que B disparaisse lui aussi. Donc, autour de mon plus, le seul moyen de dégager la lettre B, c'est qu'il y ait B également de l'autre côté. Donc, en fait, il va falloir que je mette la lettre B ici. Donc, concrètement, AB plus BH qui va me faire AH. Donc, CA plus AB plus BH. Là, il y a lettre passerelle, il me reste CH. Donc, concrètement, j'ai rempli les égalités vectorielles à chaque fois de manière à pouvoir additionner mes vecteurs et donner le résultat souhaité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment compléter des égalités vectorielles grâce à la relation de Chasles. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, ça me ferait un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!